Gloire au Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord? Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Il est lent à la colère. Et il est riche en bonté. Que le nom de Jésus soit béni. Que Dieu soit béni pour les réunions, pour les chapiteaux, pour les locales, pour l'église du Dieu vivant et vrai. Quel privilège de participer à une réunion. Et j'en suis convaincu ce soir que certains n'ont même pas conscience du privilège qu'ils ont de participer à une réunion. Pourquoi, pasteur? Parce qu'il y a des chants, parce qu'on parle bien, parce qu'il y a une bonne atmosphère? Pas du tout. On peut participer à une réunion et être perdu. On peut écouter un beau chant et être perdu. On peut ressentir la présence de Dieu et être perdu. Ce n'est pas l'atmosphère, ce n'est pas ce qui se fait qui est important. C'est le privilège de pouvoir faire l'expérience avec celui qui est mort. Et bien plus, la Bible dira, avec celui qui est ressuscité. On peut faire une expérience ce soir qui peut marquer nos cœurs, marquer nos vies, changer le déroulement de notre existence, changer la destinée de notre vie, bouleverser nos foyers, changer nos enfants, venir à notre secours, pardonner notre péché, fermer l'enfer et nous ouvrir le ciel. C'est ça le privilège d'une réunion. Une réunion, tout peut arriver dans une réunion. On peut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et de la puissance du péché à la puissance de Dieu. Quel privilège, une réunion. Montpellier, il y a des endroits extraordinaires, beaucoup plus beaux que ça, beaucoup plus riches que ça. Il y a des endroits formidables à Montpellier, mais cet endroit-là, ce soir, devient un endroit particulier, se transforme El Bethel. Dieu est là, l'autel des sacrifices. Amen. Ce soir, cet endroit peut devenir redoutable, non pas parce qu'il y a des prédicateurs extraordinaires, mais parce que la présence de Dieu peut ce soir changer le cours de notre existence. J'aimerais vous parler ce soir d'une femme dont la vie était un chaos. Et j'aimerais avec vous qu'on puisse faire la lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 36. Essayez d'aller doucement. On m'a enlevé une dent de sagesse. Et c'est pas facile. Tu l'as, Paysan? Tu l'as? Tu commences à savoir. Eh, vas-y, Gabou. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 36. Oui, vas-y. Un des pharisiens pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la file sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'argent plein de parfum. Et se tient derrière à ses pieds, elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes ses pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et se répandait sur eux un parfum. À cette vue, les pharisiens qui avaient invité dit à lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait que cette femme qui le touche, de ce qu'elle est, qu'une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Amen. J'aimerais commenter quelques minutes ce que nous venons d'entendre. Il y a une femme dont la Bible ne lui donne pas de nom. La Bible l'appelle, le titre du récit qu'on vient de lire s'appelle la femme pécheresse. Elle n'a pas de nom. La femme pécheresse. En un mot, cette femme, elle vient de perdre son identité.
son nom. Si certains se font une gloire de porter certains noms, eh bien cette femme, elle n'en avait pas. Elle s'appelait la femme pécheresse. Et cette femme, vous changez les piles. Cette femme, elle vivait d'un métier qui n'était pas à la gloire de Dieu. Elle offensait Dieu, elle péchait contre Dieu. Le destin de cette femme l'avait amenée à un tel état de péché que cette femme avait tout perdu. Quand les gens de la ville la voyaient, surtout les femmes, quand elles la voyaient, prenaient des pierres et on essayait de la lapider. Elle était devenue la honte de la société, le rejet du peuple d'Israël. Cette femme, quand elle sortait le soir, elle mettait son voile et elle rasait les rues de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie. Cette femme, elle devait se cacher pour vivre. Elle ne sortait quasiment pas de jour. Les enfants, quand elles la voyaient, on la pointait du doigt et on disait c'est la femme pécheresse. Cette femme, elle vivait dans la honte, dans l'opprobre et dans la misère complète. Parce que j'aimerais vous dire que c'est ce que enfante le péché. Le péché, la Bible dira, c'est la honte des peuples. C'est la ruine des nations. Le péché l'avait conduit vers ce qui est bas, vers ce qui est ténébreux. Et cette femme, j'en suis convaincu que bien souvent, elle devait sortir le soir, regarder le ciel et se dire, mais pourquoi suis-je né sur une mauvaise étoile? Pourquoi la vie m'a amené à un tel point de bassesse? Parce que j'aimerais dire que parfois, la vie, elle nous conduit là où on ne voudrait pas y aller. Les circonstances font que on se retrouve alcoolique, drogué, foyer brisé, et on vit dans les vices, dans les passions et dans toute autre chose. Et on dit, nous, c'est facile de pointer du doigt quelqu'un, mais vous ne savez pas ce que la vie lui a réservé. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de l'être humain. Et c'est facile de pointer du doigt les autres. Mais parfois, on ne connaît pas son destin. Pourquoi il en est arrivé là? On ne sait pas. Le cœur de l'homme, les circonstances de la vie. On ne sait pas ce que le destin, ce qu'un jour peut enfanter. Et parfois, une circonstance, un divorce, problème avec les enfants, avec les autorités, nous amène à un tel point et on s'est dit, comment ça se fait qu'aujourd'hui je me retrouve aussi bas? Et nous voici dans un état de misère, de chaos, de peur, de péché et de révolte contre Dieu. Et dans le fond, on se dit, comment j'ai fait pour me retrouver aussi bas? J'aimerais te dire que le péché a un but. C'est de t'amener vers ce qui est bas. La vie ne te fait pas de cadeaux. Les circonstances ne tournent jamais en notre faveur. Parfois, la vie, elle est comme ça. Elle nous conduit de fil en aiguille, de fil en aiguille. Et on se dit, comment ça se fait? Cette femme vivait la honte, la peur, la crainte. Chaque jour, l'angoisse était là. Et c'est peut-être l'état de ta vie ce soir. Tu vis l'angoisse, la peur et la crainte. Personne ne le sait, ni le pasteur, ni ton mari,
ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes parents, mais à l'intérieur, il y a une crainte. La crainte de vivre le lendemain. Pourquoi? Parce que le péché t'a avali. Et peut-être tu as pratiqué certaines choses, tu te dis, si les gens le savent, comment je vais faire pour m'en sortir? Cette femme vivait ces circonstances, mais un jour est venu. Et elle a entendu qu'il y avait quelques personnes qui étaient en train de parler entre elles. Et elle a entendu qu'il y avait un homme qui était en train de parcourir la Jérusalem, la Galilée, la Samarie, que cet homme s'appelait Jésus de Nazareth. Elle avait entendu parler, elle écoute la conversation, et elle entend cet homme, Jésus de Nazareth, fait des choses extraordinaires. Il guérit les malades, il délivre les captifs, il ouvre les yeux des aveugles, il purifie les lépreux, il ressuscite les morts. Et cette femme s'approche et elle entend. Et même, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Quand cette femme entend cela, elle se dit, c'est de cet homme-là, moi, que j'ai besoin. C'est lui que j'ai besoin de rencontrer. Elle se renseigne et elle dit, pardon, excusez-moi, où est cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth? Cette femme se renseigne et on lui dit, il est sur la place publique. Cette femme se dérange, elle cherche, elle va sur la place publique et elle voit des hommes qui sont là, des femmes qui sont là, et elle se renseigne, elle toque aux portes, et elle cherche. Certains me diront, mais moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Le ciel dit, c'est pas vrai. Il n'a pas cherché. Parce que quand on cherche, la Bible nous fait une promesse. Si quelqu'un me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Cette femme, elle insiste. Et à un moment donné, quelqu'un lui dit, tu sais, ce soir, celui que tu cherches, Jésus de Nazareth, il mange à la maison de Simon le pharisien, à tel endroit, à telle porte, à telle adresse. Cette femme se dit, il ne faut pas que je manque l'occasion de ma vie. C'est le seul qui peut me sortir de mon gouffre, de mon péché, de ma misère, des ténèbres, de la honte, de l'ignominie. C'est le seul, j'aimerais te le dire ce soir, c'est le seul qui peut te sortir de ta misère, de ton gouffre, de ton péché, de ton angoisse, de ton état de perdition. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés que si ce n'est que par le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus nous ouvre le ciel. Le nom de Jésus nous ferme l'enfer. Cette femme, elle arrive et elle voit que devant la porte déjà, la foule est là. Il y a une multitude de personnes qui sont là. Cette femme, elle prend son courage à deux mains. Elle se dit, il ne faut pas que je manque l'occasion qu'il m'est donnée. Elle se faufile, elle rentre, elle pousse tout le monde. Elle rentre dans la maison. Et quand elle rentre dans la maison, elle voit, elle tombe face à face avec le pharisien Simon. Elle le regarde. Le pharisien qui est l'image, le symbole de la loi. La loi qui disait, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. La loi dira, s'il n'y a pas ça, tu n'auras pas ça. Et si quelqu'un te fait mal, toi aussi, il faut que tu fasses du mal. Œil pour œil, dent pour dent. La loi qui condamnait le pécheur, la loi qui jetait le pécheur hors des synagogues, la loi qui n'offrait pas de remède
La loi qui condamnait, qui jugeait. La loi qui nous rendait plus malheureux que ce qu'on était encore. Cette femme regarde Simon le pharisien et il dit non, non, la loi m'a fait trop souffrir. Je ne peux pas, moi, la loi ne peut rien faire pour moi. J'aimerais te dire que la loi ne fait pas, ne touche pas, ne va pas, ne mange pas, ne fait pas ça, ne t'apportera rien dans ta vie. Ce n'est pas ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'une religion, d'une loi. Tu as besoin d'une personne. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'une communion avec lui. Tu as besoin du pardon. Tu as besoin du sang. Tu as besoin de la croix du calvaire. Parce que l'évangile, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas tu feras pas, tu liras pas, tu toucheras pas. C'est pas ça l'évangile. L'évangile c'est beaucoup plus grand que ça. L'évangile c'est une rencontre personnelle avec le Christ, le sauveur de tous les hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, c'est quelque chose qu'on m'a libéré. Amen. Cette femme dit la loi, non, non, il dit, j'en veux pas, il dit. Elle se tourne. Et aussitôt, elle le voit. Pour la première fois de sa vie, elle le voit. Quand elle le voit, elle tombe à genoux, se met à ses pieds, commence à pleurer, à répandre son cœur. Il n'y a pas une parole qui sort, pas une parole. Il y a des larmes. Il y a des larmes. Des larmes. Le pharisien, la loi le regarde. Parle pas. Et tout est à l'intérieur. Pharisien qui se prétendait vivre la loi de Moïse. Jésus les traitait de sépulcres blanchis. Jésus les traitait d'ossements de mort, de races de vipères. C'était des méchants. Le pharisien regarde la scène. Il dit, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Mais Jésus connaît la pensée. Comme il connaît la pensée que tu as en ce moment, là, maintenant, pendant que tu es en train d'écouter, cette pensée qui est dans ton cœur, maintenant, il la connaît. Il le sait. Il le sait. Et Jésus parle. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, dis. Tu vois, il y avait deux créanciers, il dit. L'un devait 50 €, l'autre devait 100 000 €. Il dit, et le patron, il dit, leur fit grâce à tous les deux. Lequel, il dit, il sera le plus reconnaissant? Il dit, je pense celui qui devait 5 000 €. Alors écoute bien, il dit Simon. Il dit, je suis rentré chez toi, il dit. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. C'était le signe d'hospitalité en Israël en ce temps-ci. C'est comme si je viens chez vous, la moindre des choses, c'est de dire, tu veux un café? C'était ça. Eh bien, en ce temps-ci, c'était, on portait une bassine pour vous laver les pieds. C'était la moindre des choses. Il dit, je suis rentré chez toi, il dit. Il ne m'a même pas donné d'eau, il dit, pour me laver les pieds. Il dit, elle dit, elle a brisé le parfum. Il dit, je suis rentré chez toi, il dit. Ils n'ont même pas donné un baiser, il dit, même pas un baiser. Elle, il dit, elle ne cesse pas de m'embrasser les pieds. Il dit, Simon, il dit, tu ne m'as pas versé d'huile, il dit, sur ma tête. Il dit. Elle, il dit, elle m'a donné ce qu'elle avait de meilleur, tout, il dit, tout. Alors écoute bien, Simon, écoute bien, il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses péchés lui sont pardonnés. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un nom, un titre, une capacité, une renommée. Non. Ce qui est important, c'est que notre péché soit pardonné. Si le péché est pardonné, automatiquement, notre nom s'inscrit dans le livre de la vie. C'est la réussite de notre réunion. Si notre péché est pardonné,
Nous avons réussi notre vie. Notre vie est réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir notre vie. Peut-être ce soir, certains ont réussi dans la vie. Ils ont réussi par rapport au matériel, par rapport aux enfants, par rapport à l'argent, par rapport aux maisons, par rapport aux finances. Ils ont réussi. Mais ça ne veut pas dire que tu as réussi ta vie. Parce que tu peux réussir dans la vie et être perdu dans quelques heures. Parce que si tu quittes la terre sans le pardon de tes péchés, tu vas dans un endroit de tourment et de grincement dedans où c'est fini. Où tout s'arrête là. Plus rien n'a de la valeur. Ni l'argent, ni le matériel, ni la Mercedes, ni tout ce que tu veux. Plus rien n'a de la valeur. Et par contre, si nous n'avons pas grand-chose sur la terre, mais que notre péché est pardonné, alors notre espérance est vivante. C'est le ciel. C'est l'éternité avec lui. Pour cela, le jeune homme riche avait réussi dans la vie. Comment il a fini? Il n'a pas réussi sa vie. Lazare n'avait pas réussi dans la vie, mais il avait réussi sa vie. Comment il a fini? Dans le ciel. Et c'est ça qui est important. C'est ça, le pardon de nos péchés. Je finis. Cette femme se lève. Elle n'arrête pas d'admirer Jésus. Le regarde. Elle est amoureuse de Jésus. Elle sait que son péché maintenant est pardonné. Elle sait qu'elle repart à nouveauté de vie. Elle sait que son passé, c'est fini, c'est derrière. Et vous imaginez le privilège d'accepter le Christ, le pardon de nos péchés. Il prend ta vie de misère, ce qui t'a fait souffrir, ce qui a fait souffrir les autres, ce qui a fait souffrir tes enfants, ta famille, ta haine, ta rancune, ta méchanceté, ton impureté. Il prend, il jette au fond de l'eau, au fond de la mer. Et il ne s'en souvient même plus. Les choses anciennes ont disparu et tout devient nouveau. Cette femme, elle se lève. Quand elle se lève, elle passe. Et les gens sentent une odeur, un parfum. Le vase d'albâtre est répandu. L'odeur du parfum. Cette femme, elle rentre chez elle. Quelques minutes plus tard, Jésus se lève et il sort. Quand il sort, les gens sentent. Oui. Le même parfum. Le même parfum que cette femme. Pardonnez-moi de l'expression. Cette femme était venue avec l'odeur du péché, l'odeur de mort. Elle est repartie avec l'odeur du Christ. Peut-être ce soir, certains sont venus avec une odeur de mort, l'odeur du péché. Tu peux repartir avec le parfum du Christ. Tout peut changer à partir de ce soir. Voulez-vous qu'ensemble puissions prier le Seigneur quelques instants?